Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mai 2023. Alors bien sûr, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour que ça corresponde davantage à votre situation. Je ne peux pas forcément mettre le doigt exactement à l'endroit où ça parle de vous, hein. Donc voilà, je fais la première partie du travail, vous faites la seconde partie, on va dire. N'oubliez pas de regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui pourrait vous donner d'autres éléments, un complément d'information ou recevoir un autre message peut-être important. Je vous invite également à liker, à partager, à vous abonner, hein, c'est important pour moi pour avoir un éclairage sur mon travail. Vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle et la guidance sentimentale du mois d'avril 2023. On y va avec les énergies principales ici de votre tirage. Nous avons le mat et le battleur. Ici, on voit le mat qui part, qui quitte quelque chose, et le battleur qui commence quelque chose. Donc, vous prenez comme un risque de vous d'avancer vos cartes, d'avancer vos jetons ou d'avancer tout court. Ici, hein, c'est comme si on tournait le dos à une situation, se disant, allez, on y va, on prend le risque d'y aller, il ne m'arrivera rien, tout va bien se passer. Et le battleur dit que oui, tout va bien se passer et surtout, vous avez toutes les cartes en main ici pour commencer quelque chose. On prend un risque et finalement, on voit qu'on a envie de débuter quelque chose, qu'on a envie de s'avancer vers de nouvelles choses, de débuter quelque chose. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, amoureux, amical ou autre. Hein. Ici, en tout cas, on voit bien que vous avancez quelque chose et que ça pourrait aller vous mener à commencer, vous mener alors déjà, on trouve avec le 22 plus 1, 23, donc le pape, hein, comme si soit vous recevez le soutien de quelqu'un, la validation de quelqu'un, ou soit vous recevez tout simplement votre validation, vous vous aidez vous-même, vous corrigez une situation ici avec le pape qui réunit ces deux personnes. On sent en tout cas que votre départ, le fait de fuir quelque chose, de partir à l'aventure, peut être payant ici et être récompensé par un nouveau départ. Donc, vous laissez le passé là où il est, même si on voit ce petit chien ici qui essaye de le ralentir, de le rattraper, de lui dire non, ne va pas vers le futur, viens avec moi vers le passé. Mais lui, il a pris l'essentiel ici, hein, son baluchon, il a mis tout ce qui lui était essentiel pour recommencer une étape de sa vie. Et il est bien armé ici pour en faire ce qu'il veut ici. Hein. Il y a tous les éléments sur la table. Rien ne dit de ce que vous en ferez, de tous ces outils, de toutes ces armes, de tous ces talents que vous possédez. Mais au moins, ils sont à votre disposition ici pour commencer quelque chose. Juste derrière, on a la roue de fortune, vous enclenchez un nouveau rythme, un nouveau quelque chose, c'est-à-dire vous créez l'opportunité en faisant cela. En avançant de cette nouvelle façon, vous créez les opportunités qui pourraient venir à vous avec la roue de fortune, comme si vous décidiez que les choses devaient changer. Quelque chose doit changer pour vous rendre de la stabilité, pour vous redonner de la confiance en vous. Hein. On sent beaucoup de confiance en vous. Le mat, ici, il a un côté un peu fragile, un peu instable, lui. Mais le battleur, lui, il a beaucoup plus d'armes pour avoir confiance. Et vous vous dirigez vers l'empereur ici, hein, qui lui cherchera de toute façon à concrétiser les choses et à vous établir une stabilité. Alors, on va essayer évidemment d'en savoir un peu plus avec quelques énergies de cartes. Ici, quelle est la planète qui vous accompagnera et vous aidera pendant le mois de mai, les amis Lions? Jupiter. Bon, une très belle carte ici, hein.
l'expansion, quelque chose qui est mis en valeur, entre guillemets, quelque chose qui vous fait littéralement avancer. C'est un peu l'abondance, le cadeau, quelque chose qui avance, en tout cas dans le bon sens. Jupiter peut nous parler d'une dimension un peu juridique, hein, donc peut-être qu'il y a la signature de quelque chose ici avec le battleur. Euh, en tout cas, quelque chose qui vous apporte le meilleur, l'abondance. Alors l'abondance, ça ne veut pas dire gagner au loto, hein, je le rappelle, ça veut dire en tout cas quelque chose qui peut être prospère, quelque chose qui peut vous enrichir, quelque chose qui peut vous rendre heureux. Voilà. Là, une certaine forme de réussite. Par moment, on s'encroute hein, dans sa vie, sans même s'en rendre compte, à être plus connecté avec l'échec qu'avec la réussite. Et ici, votre démarche nouvelle vous tourne, en tout cas, vers l'envie de réussir et vers cette énergie d'expansion. Jupiter vous apporte aussi peut-être une certaine forme de chance et d'optimisme, valorise un petit peu vos acquis et valorise votre démarche actuellement. Avec ici, nous allons regarder l'animal totem qui vous accompagnera et qui vous aidera. Nous avons l'huître. Ce qui vous aidera, c'est de vous ouvrir, de montrer votre trésor intérieur, de montrer quelque chose que vous avez caché à la face du monde quelque part. Ici, l'huître, c'est la perle hein, qui se cache à l'intérieur. Vous vous êtes peut-être refermé pendant une période de votre vie, pendant quelques mois, quelques semaines, quelques années, pourquoi pas. Ici, il y a quelque chose qui montre ce que vous possédez en vous, qui remonte de la confiance en vous, qui remonte à quel point peut-être vous avez grandi avec Jupiter ici, vous avez appris quelque chose et vous... c'est un peu comme si vous réouvrez votre cœur, pardon, prêt à le redonner à quelqu'un, par exemple. Voilà, quelque chose que vous avez caché, gardé pour vous, un trésor enfoui, et sur le point de se libérer ici avec l'huître. Et on vous invite à montrer ce trésor à tout le monde, entre guillemets, et à briller, à reprendre possession peut-être de votre pouvoir personnel, les amis lions, hein, ici, votre capacité à rayonner. Alors à rayonner soit en amour, soit professionnellement, amicalement ou autre. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie de la Balance et du Sagittaire, de Vénus et de Jupiter. Donc on retrouve l'énergie du Jupiter, l'optimisme, l'expansion, une nouvelle façon de croire en la vie, une nouvelle philosophie. Alors peut-être que vos pensées se sont améliorées, que vos pensées sont plus tournées vers justement l'abondance dont on parlait tout à l'heure, vers... l'envie de réussir, l'envie de vous épanouir, l'envie d'être plus heureux. Et ici, avec le balance, on voit que ça peut concerner, pourquoi pas, le relationnel pour certains d'entre vous. Une amélioration de vos relations. Alors peut-être que certains ont tourné le dos à une relation qui les a empoisonnés, par exemple, et qui ne leur permettait pas de briller et de faire... de montrer finalement ce qu'ils possédaient de mieux. Ici, c'est vraiment la capacité à montrer ce que vous possédez de plus beau, et notamment dans le domaine relationnel, pour recréer du lien avec d'autres personnes. Donc, il y a une certaine forme d'ouverture avec l'huître et cette carte, hein, vous ouvrir à de nouvelles personnes et pourquoi pas faire de nouvelles rencontres. Ici, on peut quitter quelque chose pour aller vers de nouvelles aventures relationnelles, amoureuses ou sentimentales. Et pourquoi pas ouvrir son cœur à nouveau, par exemple, pour certains d'entre vous, notamment ceux qui ont dû fuir quelque chose, clôturer quelque chose. Il peut y avoir aussi une nouvelle étape, hein, pour ceux qui, par exemple, sont en couple, une nouvelle étape de vie, ici. Comment on se relie à l'autre, peut-être par le biais de la justice, pour justement honorer ce trésor qui est en vous, des demandes de mariage ou de passer à une étape supérieure avec quelqu'un. Ok, alors avec le normand, nous avons la femme,
le cercueil et l'amour. Bon, on voit que l'amour est sur le cercueil. Donc ici, il y a quelque chose qui s'est clôturé, qu'on termine, hein, et on le ressent avec le mat et le battleur, et on le ressent aussi avec l'énergie, ici en dos de deck de l'animal totem, le vautour, qui représente justement la fin de quelque chose pour le début de quelque chose. On purifie les choses avec le vautour. Ici, on tourne une page. Alors, la femme peut vous représenter vous ou représenter une femme dans votre vie. On est dans un tirage général. En tout cas, elle représente une énergie peut-être aussi d'amour ou de relationnel ou de communication. On a peut-être coupé court avec des communications ou avec quelqu'un ici. Et on est en train de s'ouvrir à justement un autre sentiment amoureux. Quand on additionne ces cartes, on a 61, je crois. On a donc le serpent. Le serpent, c'est la mue, la transformation, une nouvelle peau quelque part. Peut-être le fait d'avoir quitté quelque chose qui nous empoisonnait pour se construire une nouvelle peau et construire de nouvelles choses. Ici, avec l'amour, on retrouve un peu l'énergie ici de l'envie de faire de nouvelles rencontres, d'être à nouveau amoureux pour ceux qui se sont bloqués, ou de passer un cap en amour pour distiller davantage d'amour, ce qui est peut-être caché. On sent en tout cas ce cercueil, hein, cette mort symbolique ici, cette fin de quelque chose, on la ressent à la fois ici et avec le cercueil en plein milieu qui nous dit, voilà, on tourne une page, on arrête quelque chose, on arrête d'être dans une certaine forme de passivité avec ce personnage féminin, peut-être pour être peut-être tourné vers une nouvelle façon d'être amoureux ou d'être en lien avec les autres. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons l'énergie du 8 d'épée. Le 8 d'épée qui représente à la fois le fait d'avoir eu des frustrations, de s'être senti à la fois incapable d'avancer, hein, quelque part. On sent ce personnage avec les yeux bandés, ligoté, encerclé d'épées. Quelqu'un qui est obligé, finalement, à cause de la frustration, de l'anxiété, de la peur d'avancer, qui est obligé de bouleverser son esprit un petit peu, qui change d'avis, qui change d'opinion, le 8, c'est l'énergie du bouleversement. Donc, on bouleverse sa façon de penser ici pour penser autrement, quelque part. Hein. Elle vous apporte cette énergie-là. Comme si vous aviez envie de regarder les choses avec beaucoup plus de lucidité et de revoir votre copie, d'arrêter peut-être de regarder certaines formes d'illusions, de tourner une page sur certaines illusions pour regarder les choses avec plus de vérité. En dos de deck, ici, on a Neptune qui nous parle de fuir la réalité, justement. Et ici, Jupiter qui nous parle d'une expansion de quelque chose de plus, sans doute, de bien plus concret dans votre vie. Et on voit que vous changez votre état d'esprit ici. Alors, nous avons le valet de denier, le 7 de bâton, le 10 de denier, la lune, le roi d'épée, le cavalier de denier, le 6 d'épée, le valet de coupe. On retrouve exactement ce que je viens de dire par rapport à l'illusion, la lune et le 8 d'épée ici. Quelque chose où on est embarqué dans son imaginaire plus que dans le concret. Et encadré du cavalier de denier et du valet de denier, on voit qu'au fond de vous, là, dans les dernières réflexions que vous vous êtes faites, que vous êtes peut-être en train de faire, vous avez envie d'être beaucoup plus constructif. Vous avez envie de vous sentir plus riche. Vous êtes en train de redorer votre image, de recréer de l'énergie, de recréer de la confiance en vous, hein, d'imaginer ici d'une meilleure façon quelque chose que vous aviez soit sous-estimé ou soit mal considéré ou qui était dans une certaine forme d'illusion, qui manquait de vérité. Et la vérité, on la retrouve là, le roi d'épée. Il a les idées claires, ce roi d'épée. Donc on voit que vous bouleversez votre façon de réfléchir, hein, puisqu'on parle de l'intellectuel avec les épées finalement, ou de communiquer. Vous bouleversez votre façon de communiquer parce que ici vous avez accès à la vérité.
vous avez accès à la vérité et donc aux décisions qu'il faut prendre clairement pour vous. La décision de quitter quelque chose pour aller vers de la nouveauté, par exemple. Le juge qui peut être représenté par le roi d'épée aussi, ça peut être, ce que je vous disais, une certaine forme de signature ou de légiférer quelque chose, d'officialiser quelque chose par le biais de la justice. On a envie, en tout cas, on sent ici le 8 d'épée et le 6 d'épée. Ici, le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui tourne la page pour aller vers une période de transition. 6 d'épée qui se dirige vers le valet de coupe. On a envie de plus d'amour, d'un nouvel amour, de nouvelles façons de se lier relationnellement et de se sentir. On a envie de se sentir plus heureux, mieux ici, hein, comme des messages d'amour, comme de s'envoyer de l'amour à soi-même déjà. Il y a une ouverture de sensitive, de la sensibilité, de l'émotionnel, de tout votre aspect, entre guillemets, féminin, j'ai l'impression. Et vous avez la lucidité ici qui est juste au-dessus et qui vous apporte justement ce pouvoir de trancher, de décider, de légiférer dans votre sens, d'apporter votre pouvoir. Le 10 de denier, ça va nous parler justement de retrouver de la confiance quelque part, hein, de vous enrichir. Il y a quelque chose ici qui vous enrichit. Probablement une signature ou une décision qui vous enrichit, qui vous apporte du bonheur, de la joie par rapport à une façon de vous lier à quelqu'un. Alors ça peut être professionnel, hein, c'est pas uniquement amoureux. Hein. Ici, en tout cas, on sent une sorte de meilleure osmose. On se dirige vers une meilleure osmose avec une énergie, avec quelqu'un. Ok, alors on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la triade pour recouvrir cela. Qu'est-ce qu'on a sur le roi d'épée, justement, qui détient la vérité, qui détient de l'honnêteté aussi, qui ne regarde plus les choses avec ce sentiment de peut-être de se saboter, de voir les choses dans le flou, d'avoir les yeux vides ou quelque chose comme ça, de ne pas être dans l'illusion en tout cas. Qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée? Qu'est-ce que vous cernez ici quelque part? Alpha, il faut commencer quelque chose. Vous savez que vous prenez la décision de commencer quelque chose, d'aller vers de nouvelles énergies, hein, une nouvelle force aussi. Papyrus, il peut y avoir effectivement encore, pour certains d'entre vous, une osmose, une relation qui vous enrichit, alors aussi bien professionnelle que, pourquoi pas, sentimentale. Pour certains, c'est une rencontre amoureuse, pour d'autres, c'est une rencontre professionnelle, une rencontre amicale. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui peut s'officialiser ici avec ces énergies. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de coupe qui vous apporte de nouvelles sensations, le début de quelque chose, un nouveau... Le valet de coupe, il est un peu inexpérimenté en amour, en sensation, en émotion, mais il apporte une certaine forme de joie aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le valet de coupe? L'adversaire. Vous ne voulez plus être dans l'animosité, dans l'adversaire. Vous voulez probablement faire avancer quelque chose. Vous ne voulez peut-être plus être dans la revanche, par exemple, pour certains, de vouloir vous venger ou quelque chose comme ça qui vous, finalement, vous faisait perdre du temps, qui vous sabotait, qui vous frustrait. Vous voulez vous enrichir autrement. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de denier qui justement vous apporte confiance, qui vous enrichit? Alors soit concrètement, c'est-à-dire peut-être qu'un contrat qui vous donne de l'argent hein, ou qui vous propose un nouveau revenu ou quelque chose comme ça, mais il peut aussi vous apporter beaucoup de confiance en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de denier pour les lions? Bénédiction. Donc il y a quand même
un peu comme une sorte de cadeau ici. Et on retrouve ce frère ici en dos de deck, hein. Donc, il y a comme une sorte de cadeau. On est enrichi par peut-être la rencontre de quelqu'un ou par un pacte ou par un accord qui est trouvé avec quelqu'un qu'on peut être amené à signer ici, hein. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre pour vous. Alors bien sûr, on n'est pas encore au mois de mai, hein. Ces énergies, elles peuvent parler à certains Lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de mai. Mais n'hésitez pas à commenter et à me dire comment vous ressentez ce tirage. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, un petit émoticône, un petit like pour me dire que vous êtes passé par ici me fera bien plaisir. On se retrouve en tout cas très bientôt sur la chaîne avec une guidance générale pour le mois de mai. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.